filme. Salut les amis. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une invitée très spéciale. Présente-toi. C'est horrible. J'ai l'impression de faire des tags bac 2015. Je m'appelle Clara, j'ai 21 ans. Et voilà, je suis la pote de Colline depuis 21 ans. Voilà. We're born together. On s'est dit pourquoi pas faire un truc chill avec une petite tisane où on va parler de notre rapport avec notre corps. Rapport avec notre corps. Il n'y a pas vraiment de structure à cette vidéo, genre juste on va parler je pense de notre expérience avec notre corps. Et voilà, j'espère que ça va pas être trop brouillon. Si jamais il y a le voisin là qui écoute sa radio et il y a la fille là qui mate des vidéos YouTube, du coup il y a moyen qu'il débrouille un peu parasite. Parasite. Mais voilà. Mais voilà. Bon, c'est parti. Êtes-vous à l'aise avec votre corps? Si oui, est-ce que ça a toujours été le cas? On a un rapport sain avec notre corps en soi, je trouve. Un rapport sain. En vrai, moi, dans l'adolescence, j'ai jamais eu de réel complexe qui me bloquait, tu vois. Je me suis jamais dit, aujourd'hui je vais pas à l'école parce qu'il y a ça qui va pas, tu vois. Mais j'avais des défauts évidemment et j'ai appris à les aimer, enfin genre... moi dans mon adolescence, de ce que je me souviens, c'était mes oreilles, quoi. Ouais. Les oreilles c'était impossible. Et là j'ai coupé mes cheveux et depuis il n'y a plus de soucis, quoi. Il n'y a aucun souci avec... Ouais, elle avait des cheveux longs, elle avait des cheveux super longs. Je pense que c'est du fait que j'avais des cheveux longs, je les attachais et en fait quand je les attachais ça collait vraiment au niveau de mon crâne et du coup bah, mes oreilles, maintenant que j'en parle vous allez voir que ça. Mais en gros, depuis que j'ai coupé mes cheveux courts, bizarrement... Mais ça t'a pas mis de les assumer peut-être aussi Bah oui, parce qu'en fait on les voyait de ouf, mais du coup bah, moi je les voyais plus. En fait j'ai l'impression que c'est comme ça, un complexe, si tu veux t'en sortir entre guillemets, tu dois plus le montrer, tu vois. Tu le montres, là c'est mes oreilles, je mettais des boucles d'oreilles, des trucs comme ça, tu le décores entre guillemets si tu veux. Et par la suite, bah, en fait tu le verras plus vu que tu montres que ça, tu vois. Tu vas arriver en cours, genre t'as un bouton, les gens ils le voient pas. Mais vu que toi tu le vois, tu vas dire regarde mon bouton, t'as vu mon bouton? Et du coup tout le monde va le voir. Alors qu'à la base les gens ne voyaient pas. Hein. Moi j'avais ça avec ma moustache, en gros j'ai commencé à avoir de la moustache je sais pas en première, deuxième, système belge donc ça équivaut à genre le collège. Et genre vraiment je l'ai une fiche par rapport à ça parce qu'il y a un putain de connard qui m'a dit une fois oh t'as de la moustache, t'as un mec nanana. Et après du coup j'ai complexé avec ça et je l'ai déteint, enfin je continue à déteindre des fois et du coup je l'ai décoloré et tout alors que c'est pas un problème. Pareil pour les poils, je me rappelle en première humanité j'avais des poils sous les bras et un mec m'a dit ah t'es poilu, mais je dis mec c'est normal en fait qu'une meuf ait des poils. On est tellement dans une culture de porno etc qu'on voit des femmes lisses sans rien, mais genre c'est pas ça la normale, enfin la normalité pardon. Et du coup, bah, quand t'es jeune et tout, genre t'allais à la piscine, moi il y avait des femmes qui avaient, il y avait des filles qui avaient des poils et ça se voyait son maillot. Moi ça me choquait quand j'étais petite. Ça me choquait, moi je me suis moquée de ces filles-là et c'est trash, mais c'est vrai, à l'époque, à 12-13 ans, j'étais Et moi, les poils c'était vraiment un énorme complexe quand j'étais en primaire, enfin c'est primaire, donc j'avais 11 ans et je me rappelle que vraiment j'avais les jambes très poilues et j'avais des sourcils très épais. Et je me rappelle quand on est parti en classe de neige, je me suis rasé les jambes. Mais en CM primaire, personne ne se rasait. Donc du coup, je me suis rasé les jambes. Tes cuisses aussi. J'avais rasé mes cuisses. En vrai, j'avais tout rasé. J'étais en mode oh libération. Et puis j'avais pas osé le dire à mes parents et j'avais écrit dans ma lettre de classe de neige pour donner des nouvelles à ma mère. PS, je me suis rasé les jambes. J'avais mis ça. Parlons sain. J'ai fait une vidéo s'il vous plaît. Petit i, on mettra un petit i juste là. En gros. Moi les seins, j'ai jamais eu de complexe alors que j'ai rien, ça se voit. Mais par contre j'avais systématiquement des remarques, enfin genre tous les jours j'avais des mecs, alors que ça les appartenait pas et que ça les concernait pas, pouvaient se permettre de poser leur habit sur ma poitrine. Oh t'as des petits seins Clara, t'as des petits seins. Mais en fait je pense que c'est parce que justement j'en avais rien à foutre, enfin j'ai l'impression que je sais pas, j'en avais rien à foutre, je réagissais pas, du coup il continuait et vraiment je te jure sans... Mais c'était à quel âge ça? Première, deuxième. 14 ans, 13-14. C'est chaud. Du coup, il se permettait de te dire ouais t'as pas de sein, mais j'en avais tous les jours des remarques là-dessus. Hein. Et heureusement, j'ai jamais de complexe là-dessus. Enfin, j'ai peut-être parfois, au début, j'ai peut-être mis des petites coques. Des coques, mais j'ai jamais mis de push-up, tu vois. Ah ouais, moi si, et moi je me rappelle qu'en deuxième humanité, donc 14 ans, t'avais des filles qui avaient beaucoup de poitrine et les mecs tournaient autour et moi je me disais mais putain quand est-ce que je redescends, et je mettais des push-ups, vous voyez les soutifs HM, je mettais des push-ups énormes
et ça me complexait vraiment. Après, je pense que c'est aussi avec les personnes avec qui tu traînes. On connaissait quelqu'un, une amie à moi qui avait une forte poitrine, du coup ben, moi je me comparais à elle. Et qui avait déjà une vie sexuelle très jeune, donc fatalement... Moi après, moi les personnes avec qui je traînais, c'est encore les personnes avec qui je traîne maintenant, tu vois, c'était Margot, Claire et tout. On n'a jamais pensé à ça, parce qu'on était dans un groupe déjà qui ne pensait pas à ça, donc ça c'est sûr que si tu traînes avec des gens... En fait, il faut voir... Faut voir avec qui tu traînes. Si tu traînes avec des personnes qui sont hyper axées sur l'apparence, évidemment tu auras des complexes parce qu'ils vont parler que de ça, en fait, ils ont que ça dans leur tête, tu vois. Moi j'ai traîné avec des filles comme ça, qui dès qu'on descend des escaliers, scrutaient le couloir, elle a grossi, mais c'est invivable de vivre comme ça, enfin on a d'autres choses à foutre. Je sais pas si t'avais vu ça, moi en gros quand ma poitrine a genre grossi vers mes 14-15 ans, j'ai attrapé genre des vergetures sur les seins. Et genre ça, j'ai attrapé des vergetures sur les seins et sur les cuisses, du coup, sur les seins ça a disparu, j'ai pas compris, c'est peut-être pas ça. Et mais c'était vraiment fort et du coup j'étais en mode wow, c'est quoi ce bordel? Et sur les cuisses aussi, c'est genre à partir de mes 15 ans que j'ai eu, que ma peau a craqué quoi, parce que ça... Moi j'ai pas vu. Pourtant, j'ai pas des grosses fesses ni rien, mais juste, même si tu fais un 34, tu passes un 34, un 48, enfin... Aussi, c'est la vitesse à laquelle t'as grandi. Donc ça n'a rien à voir, les vergetures, ça n'a rien à voir avec ta taille. Avec le temps, moi je trouve ça vraiment beau et ça me dérange pas du tout. Et en fait, tout le monde en a, même les garçons en ont. Comment la vision de notre corps a changé avec notre premier copain, genre première relation et tout. Donc j'ai eu mon premier vrai copain à partir de 15 ans. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais pas... À ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais pas 100% à l'aise avec mon corps, pas que je sois complexée ou que... Genre je sois vraiment mal dans ma peau, mais c'est juste qu'au niveau de ma poitrine, encore une fois, vu que j'avais des petits seins, j'étais en mode putain, mais si j'enlève mon soutif avec mes push-ups, il va voir que genre j'ai pas de seins, ou il va voir que je vais pas lui plaire, tu vois. Je sais pas si toi t'as eu des trucs comme ça. Mes souvenirs, je pense pas. En fait, et le fait de se mettre à nu aussi devant quelqu'un quand t'es jeune. En fait, moi je trouve qu'en général, j'avais pas trop de complexe. J'ai tellement été axée sur plein d'autres choses que le physique, que quand moi j'ai eu mon copain, j'avais aucun problème à me mettre à nu, j'attendais ça, tu vois. Je voulais découvrir l'autre, je voulais découvrir... justement, moi j'étais curieuse, mais genre positivement, genre, je voulais connaître le corps de l'autre, je voulais voir comment mon corps allait marcher avec lui. Même la première fois que il y a eu salé, il y a eu un rapprochement et que t'as dû te mettre nu ou pas? La première fois que je me suis mis à nu, ça a été tôt dans ma relation, c'était après 2 mois. Et c'est moi d'ailleurs qui ai fait le pas. Et j'avais aucun problème, j'avais aucun problème à... Est-ce que la nourriture a déjà été un problème, une source d'anxiété vis-à-vis de ton rapport au corps? Est-ce que toi t'as déjà eu des troubles alimentaires? Jamais. Non, jamais. Je me rappelle à l'époque, je disais tout le temps, pour affirmer, mais genre, vraiment à mes copains et tout, j'étais tout le temps, je suis trop grosse, nanana. Je veux pas du tout. Alors que non, genre, c'est vrai que, je sais pas, j'avais envie de maigrir, mais après j'ai encore eu de la chance, mes parents, ils achetaient leurs légumes chez les légumiers du coin, on faisait tout à la vapeur, on n'a jamais travaillé avec du beurre, de l'huile. Donc au final, j'ai jamais été, tu vois, j'ai jamais mangé gras. Donc ça m'a, j'ai jamais été enveloppée quoi, parce que j'ai eu la chance d'avoir une bonne alimentation. Clairement. Puis j'avais des parents en vrai, dès que je prenais un peu de poids. Ah ouais? Moi jamais, je descendais et tout, t'as pris des couilles. Mais ça se dit pas pourtant, moi je trouve. Vraiment, s'il y a des parents qui regardent cette vidéo, juste ne dites pas ça à votre gosse. Ne dites pas, t'es un peu forte. Ah non, c'est hyper blessant. Moi je rappelle, mon grand-père m'a déjà dit, oh tes cuisses sont grossies, nanana. Alors du coup j'y pensais, alors que pas du tout. Au pire, mes cuisses sont grosses, ça fait quoi? Mais les parents, si vous nous regardez, vraiment, vos remarques de tu et puis ha après, c'est pas drôle. Mais du coup, on n'a jamais eu de troubles alimentaires. Et au niveau de l'anxiété, moi c'est plus inversement, où genre parlons confinement etc, genre pour moi pendant le confinement ça allait très bien, j'ai vu ma best life et tout, et c'est en sortant du confinement que genre j'ai eu de l'anxiété que je n'avais jamais eu de ma vie, où j'étais ultra stressée, hyper angoissée de voir des gens en fait, de dormir dans des endroits où j'avais plus l'habitude, et donc pendant 2 mois genre j'étais hyper angoissée, et du coup j'ai perdu genre 3 kilos alors que je fais déjà pas beaucoup. Et donc moi j'ai plus ce problème avec le fait de... Je perds super vite du poids et j'aime pas être maigre, enfin tu vois je me sens maigre et je sais que j'ai pas mon poids exact. Et du coup là je suis plus en phase où je veux grossir, ce qui est un peu... souvent c'est pas ce que les gens veulent, mais genre moi j'ai envie d'avoir un poids où je suis pas maigre en fait, genre j'ai...
Voilà, Après, genre. à la différence de maigrir, c'est pas simple sec, mais grossir, c'est 10 fois pire. Ouais. On n'en parle pas beaucoup, mais genre vraiment prendre du poids, si t'as envie de prendre du poids, c'est difficile. Ouais, prendre du poids, c'est chaud, hein. Mais après, moi, l'anxiété, ouais, bah, ça a fait. L'anxiété, non, parce que je trouve que c'est un. Du stress. Ouais, C'est le stress. Bon, le stress, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, voilà. Chiasse live. Chiasse live, quoi. Donc, c'est ça, en fait. Dès que je mangeais gras et tout, ben, je gérais pas parce que je stresse. Et Ouais. donc, en fait, je prends pas. Mais c'est ouf, hein. C'est ouf comme le mental, il a un impact sur, genre sur ton estomac. Faire un chapitre sur nous, comment on se sent maintenant, notre relation actuelle avec notre corps. Tu sais, moi, j'ai zéro complexe. Zéro complexe, la meuf. On vous a dit au début de la vidéo, ok, pendant notre adolescence, il y a eu des complexes, genre, ben toi, t'aimais pas tes cheveux, il y avait tes oreilles, moi c'était plus ma petite poitrine, et maintenant, je suis trop contente d'avoir une petite poitrine, je l'accepte complètement, genre, il n'y a pas un endroit, que j'aime pas, genre... Les défauts que t'as physiques, ils vont pas bouger, c'est juste quand t'as le déclic de se dire qu'ils vont pas bouger, qu'ils seront là, et que tu les acceptes, ta vie. Après, si c'est vraiment, ça. un gros complexe, par exemple, t'as des mini seins et tu veux avoir des seins plus gros, ben alors, nous on n'est pas contre la chirurgie, genre si c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider, Ouais, t'as les oreilles décollées, tu veux les recoller, bah si ça peut t'aider et que ça peut te permettre d'être bien dans ton corps ou bien dans ta relation amoureuse, parce que le manque de confiance en ça peut peser sur une relation amoureuse, mais essaye de trouver des moyens de te sentir mieux, que ce soit du sport, que ce soit d'aller mieux mentalement, que ce soit de sortir, de voir des gens, de voir un psy, tu vois, il y a plein de moyens d'être entouré de bonnes personnes. D'être entouré de bonnes personnes surtout. Que ce soit tes parents, ton copain, ta meuf. Si t'as des parents ou des amis qui te disent ça va pas parce que t'es grosse dedans, faut partir, c'est des personnes toxiques l'air de rien, mais peut-être que tu vas pas t'en rendre compte, mais en fait ça va te peser parce que tu vas créer des complexes à cause de ces personnes-là, alors que c'est des choses que tu n'avais à la base pas vues. Mais oui, mais après nous on a entre guillemets la chance d'être entre guillemets dans une normalité de la société. Ouais, c'est ça. Il faut quand même le souligner, quoi. Donc c'est plus simple de s'accepter peut-être déjà. Ouais, après, moi, je comprends tout à fait que par exemple, des personnes qui ont des taches de naissance sur le visage ou des trucs comme ça, complexes de ça. Après, alors que c'est magnifique. Moi, je trouve ça franchement, vraiment. Je trouve que les taches sur le corps, c'est quelque chose pour moi de fabuleux, beau. Genre. Mais le truc, c'est que si t'es né avec, ça te rend unique, ça fait partie de toi, donc il faut. C'est comme les grains de beauté, il y a des gens qui n'aiment pas leurs grains de beauté, mais je trouve ça beau, ça te caractérise. Mais oui, parce que ça sert à rien, t'es pas né pour ressembler aux gens. Clairement, donc juste aimez votre corps, aimez-vous, c'est important. Love yourself, one life. Speak yourself. Et voilà, je pense qu'on a un peu tout abordé. Hello! Bon, on a fait un petit changement de caméra parce que je n'ai plus de batterie sur ma caméra. En tout cas, aimez-vous. Je dis aimez-vous avant d'aimer autrui. Vraiment, prenez le temps de vous aimer avant. Et c'est hyper important parce que si tu t'aimes pas, tu n'aimeras pas l'autre. Et ça posera des soucis. Je pense que c'est tout. Cette vidéo va être très longue, mais c'est pas grave. N'hésite pas à discuter dans les commentaires avec d'autres personnes, avec des filles, des garçons, tout le monde. Parlez-nous. Et à suivre Clara sur sa chaîne que je mettrai dans le petit i. Ding ding. Et voilà, n'hésite pas à débattre dans les commentaires, à donner peut-être d'autres idées de vidéos par rapport à genre la même thématique ou des vidéos en mode discussion comme on a fait aujourd'hui. Et on te retrouve pour une prochaine vidéo. En espérant pouvoir en faire encore, c'est trop cool. Bisous. Bye bye.